Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous nous bénissons le Seigneur Yeshua pour ce temps qu'il nous a donné pour partager encore sa parole ensemble avec vous. J'espère que vous allez bien, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons partager une petite pensée de l'amour de notre Seigneur Yeshua. Père, nous te bénissons, nous t'exaltons. Elohim, donne l'explication de ta parole au nom de Yeshua Hamashiach. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le nom de notre Maître, le Seigneur Yeshua, soit glorifié, soit exalté pour ce temps qu'il nous a donné. Nous allons partager une pensée dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 28. Nous allons le lire, prenons nos Bibles, Matthieu chapitre 28. Nous allons commencer au verset 16. La parole nous dit, « Mais les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Yeshua leur avait désignée. » Au verset 17, « Et quand ils les virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns doutèrent. Et Yeshua s'étant approché, leur parla en disant, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Étant allé donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Là, c'est la mission que le Seigneur Yeshua avait donnée à ses disciples. La parole dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Le Seigneur Yeshua a dit, en les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Nous voyons que dans la parole, le Seigneur Yeshua, il a détaillé sur les trois termes. Nous voyons les trois termes, le terme Père, le terme Fils et le terme le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons essayer de partager sur les trois termes que le Seigneur Yeshua avait parlé, avait enseigné, avait parlé à ses disciples. Parce que lorsqu'ils ont reçu la mission, le Seigneur les a donné la mission d'aller faire les nations des disciples. Mais le Seigneur Yeshua, le Seigneur Jésus-Christ les a dit, baptisons-le au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Nous voyons les trois termes. Le premier terme, le Seigneur a dit, baptisez-les au nom du Père. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. Qu'est-ce que signifie au nom du Père? Qu'est-ce que signifie au nom du Fils? Et qu'est-ce que signifie au nom du Saint-Esprit? Bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce qu'aujourd'hui, nous devions baptiser des gens au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit? Dans l'état que nous sommes. Qu'est-ce que signifie le terme Père? Le terme Père vient du grec pater, a été mentionné dans la Bible 415 fois, bien-aimé, dans le Seigneur. Lorsque le Seigneur Yeshua parle du Père, il est question de la création. Parce que le Seigneur Yeshua voulait nous renvoyer à la création. Raison pour laquelle le Seigneur Yeshua dit, en baptisant d'abord au nom du Père. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, nous devions connaître d'abord le Père de l'éternité. Qui est le véritable Père? Parce qu'on ne peut pas commencer au nom du Fils. Non, on ne peut pas aussi commencer au nom du Saint-Esprit.
Mais vous devrez commencer d'abord au nom du Père. Ici, le Père, il est question de la création. Parce que l'humanité a été créée par lui. Nous allons lire un écriture bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons prendre un écriture. Nous allons lire un écriture dans Colossiens. Colossiens. Nous allons prendre une écriture dans Colossiens. Colossiens. Colossiens au chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Nous allons commencer au verset 16. Colossiens chapitre 1. Nous allons commencer au verset 16. La parole nous dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Bien-aimés dans le Seigneur, voyez, la parole nous dit, car tout a été créé par lui. Parce que c'est lui qui est le véritable créateur. C'est lui le Père. Lorsque le Seigneur Yeshua donna la mission à ses disciples d'aller faire les nations des disciples, il a dit de les baptiser, baptisant-les au nom du Père. Donc ça veut dire que le Seigneur Yeshua voulait nous rappeler la création. Il voulait nous rappeler le Père de la création. Voyez bien aimé dans le Seigneur, comme nous avons lu dans Colossiens chapitre 1 au verset 16, la parole nous dit, la parole nous dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Donc le Père qui a créé les choses invisibles et le Père qui a créé les choses visibles, bien aimé dans le Seigneur. On ne peut pas avoir deux pères. On ne peut pas avoir trois pères. Nous avons un seul Père, bien aimé dans le Seigneur. Voyez, nous allons lire le passage nous allons lire un passage dans Genèse. On va lire Genèse. Nous allons lire Genèse. Genèse. Nous allons lire Genèse. Genèse chapitre 1 au verset 1. La parole nous dit, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc au commencement, le Père de l'éternité, qui s'appelle Elohim, il créa les cieux et la terre. Donc le Seigneur Yeshua voulait seulement nous interpeller. Il voulait nous rappeler, il voulait nous interpeller pour connaître le véritable créateur. Voyez? Or, le véritable créateur, c'est Elohim. Le véritable créateur, ce n'est pas les anciens de l'Église. Le véritable créateur, ce n'est pas des bishops. Le véritable créateur, ce n'est pas des pasteurs. Le véritable créateur bien-aimé dans le Seigneur, c'est le Seigneur, c'est notre Seigneur bien-aimé. Donc, le Seigneur, c'est Elohim. Qui est le véritable créateur? C'est lui le seul et l'unique, le véritable Père de la création. Nous allons donner encore un écriture. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45. Ésaïe. Nous allons voir Ésaïe. Ésaïe au chapitre. Ésaïe. Nous allons lire Ésaïe. Les prophètes Ésaïe. Nous allons chercher Ésaïe. Nous allons lire Ésaïe. Ésaïe chapitre 45. Ésaïe 45 au verset 18. Au verset 18. La parole nous dit, ainsi parle Yahweh, qui a créé les cieux, qui est Elohim, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermi, qui ne l'a pas créé, Tohu,
qu'il a formée pour qu'elle soit habitée. C'est moi, Yahweh. Il n'y a pas d'autre. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur, il n'y a pas d'autre Dieu. Car il est le seul et l'unique véritable. C'est lui qui a créé toutes choses. Et lorsque le Seigneur nous parle du Père, ici, l'expression Père, il est question de la création. Le terme Père, il est question de la création. Donc, il voulait nous montrer, Yahweh, il est le véritable créateur. Raison pour laquelle il a dit à ses disciples de commencer d'abord par le Père. Parce que c'est le Père qui maîtrise toutes choses. Parce que c'est le Père qui a créé toutes choses. Et les gens ne seront pas convaincus si le Père n'a pas validé. Les gens ne seront pas, le peuple ne seront pas touchés si le Père n'a pas d'accord. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. C'est très important de comprendre cela, bien-aimés, dans le Seigneur. Parce que le Seigneur n'a pas dit ça en vain. Le Seigneur Yeshua n'a pas dit ça en vain. Le Seigneur Yeshua a dit ça parce que il y avait quelque chose derrière. Le Père devrait nous expliquer, devrait nous parler de la création. Parce que nous, on a été créés par lui. Toute chose a été créée par lui. Nous allons lire Jean. Jean chapitre 1. Lisons Jean. Jean chapitre 1. 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 Au verset 3. La parole nous dit, toutes les choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, toute chose a été créée par lui, car c'est lui le véritable parole. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, le terme Père, il est question de créateur. Lorsque nous voyons le créateur, nous voyons la création. Donc le Père nous a créés. Le temps que l'auteur, le temps que le véritable créateur, il a créé toutes les choses. Donc le Seigneur Yeshua voulait nous renvoyer, il voulait nous présenter le Père comme étant le véritable créateur. Le deuxième terme, le Fils. Le terme Fils. Le terme Fils nous présente l'humanité bien-aimée dans le Seigneur. Le Seigneur Yeshua devrait porter un corps pour porter le péché de l'humanité. Donc, si le Seigneur Yeshua, il n'avait pas porté le péché de l'humanité, on ne devrait pas être sauvé. Donc, le Seigneur Yeshua était venu sur la terre comme étant le Fils pour porter le salut à l'humanité. Nous connaissons, nous tous, que le premier Adam, le péché d'Adam, lorsque l'homme, Adam avait péché, le péché était introduit sur la terre. Ça demandait que le Seigneur Yeshua qu'il puisse porter le corps comme étant le Fils pour nous porter le salut. Donc, sans le Seigneur Yeshua, on ne pouvait pas connaître le salut. Jean chapitre 3. On va lire Jean chapitre 3. Nous connaissons ce passage très bien. Jean chapitre 3 au verset 16. Nous allons lire Jean chapitre 3. Jean chapitre 3 au verset 16. Jean chapitre 3. La parole nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle.
On ne pouvait pas avoir la vie éternelle comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Ça demandait que le Seigneur Yeshua il puisse venir sur la terre. Il devait porter le péché de l'humanité. Donc le Fils présente l'humanité, bien aimé dans le Seigneur. C'est lui le véritable porteur de l'humanité. Il a porté l'humanité afin de nous sauver. Il a ramené le salut. Donc sans le Seigneur Yeshua, on ne pouvait pas être délivré. Sans le Seigneur Yeshua, on ne pouvait pas être libéré du péché d'Adam. Donc le Fils présente l'humanité. Lorsque nous voyons le terme Fils, ça nous parle de l'humanité. Raison pour laquelle dans Jean chapitre 10, au verset 30, la parole nous dit, le Seigneur Yeshua disait, moi avec le Père, nous sommes un. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc le Fils est dans le Père est dans le Fils. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc le Fils, le terme Fils, présente l'humanité. Car le Seigneur Yeshua devrait porter le péché pour nous sauver. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Nous allons lire Jean chapitre 5. Jean chapitre 5 au verset 43. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Jean chapitre 5 au verset 43. Jean chapitre 5 au verset 43. Jean 5, 43. La parole nous dit, je suis venu au nom de mon Père. Là, le Seigneur Yeshua, il est en train de parler. Je suis venu au nom de mon Père. Et vous ne me recevez pas. Si un autre vient, pardon, là, j'ai lu un autre passage. Là, j'ai lu un autre passage. Non, c'est le même passage. Il a dit, moi, je suis venu au nom de mon Père. Et si vous ne me recevez pas, si un autre vient en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Au verset 44, comment pouvez-vous croire en recevant une gloire les uns les autres, des autres, et la gloire auprès du seul Elohim? Vous ne la cherchez pas. Le verset qui nous intéresse, c'est le verset 43. Ici, le Seigneur Yeshua voulait nous interpeller. Lui, il était venu au nom de son Père. Donc, le Père qui lui a envoyé sur la terre afin de porter le péché de l'humanité. Afin que l'humanité soit libérée. Afin que l'humanité, toute l'humanité, soit sauvée. Raison pour laquelle le Seigneur Yeshua était venu comme le Fils sur la terre. Il a accepté de porter nos péchés afin que nous soyons libérés. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous allons lire un passage dans Matthieu chapitre 6. Dans Matthieu chapitre 6, nous allons voir comment le Seigneur Yeshua a enseigné à ses disciples la prière. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu, nous cherchons Matthieu. Matthieu au chapitre 6, au verset 9. La parole dit, vous donc priez ainsi, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, le Seigneur Yeshua, comme étant le Fils devrait parler de son Père. Le Fils devrait témoigner de son Père. Raison pour laquelle le Seigneur Yeshua enseigna à ses disciples sur la prière. Il a dit, vous donc priez ainsi, notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ici, le Seigneur Yeshua, il se place à la place du Fils. Il se présente comme étant
le véritable Fils. Jean chapitre 17. Jean 17. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Nous allons lire Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Disons au verset 6. La parole dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Là, le Seigneur Yeshua parle. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Il a dit, je fais connaître ton nom aux hommes. Donc le Seigneur Yeshua, étant que fils, étant que l'homme qui présente l'humanité, il a dit, il a fait connaître le nom de son Père aux hommes sur la terre. Il a dit encore, il a dit encore, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Voyez? Donc le Père lui a donné le monde, les hommes, l'humanité. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle nous disons que le terme fils représente l'humanité. Le terme fils nous parle de l'humanité. Il nous présente comment le Seigneur Yeshua a porté le corps comme humain afin de porter le salut à l'humanité, afin de porter la délivrance à l'humanité. Donc si Elohim, il n'avait pas porté le corps comme étant le Fils, on ne pouvait pas être sauvé. Donc le Sauveur est l'unique, c'est lui le véritable, le Seigneur Yeshua Hamashiach. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Et le terme que nous allons finir avec, c'est le terme le Saint-Esprit. Nous avons le mot Saint et Esprit. Tous les deux termes sont pareils et traduits pareil. En grec signifie pneuma. Pneuma signifie la puissance d'Elohim. Signifie la puissance de notre Seigneur Yeshua. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur voulait que l'humanité puisse être régénérée. Il voulait que l'humanité soit restaurée. Raison pour laquelle le Seigneur a dit, en baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Le Seigneur avait besoin que les nations soient régénérées, les nations soient restaurées par le Saint-Esprit, par le vent nouveau. Voyez bien aimé dans le Seigneur. On ne peut pas avoir trois esprits, on n'a pas on ne peut pas avoir trois esprits. Nous avons un seul esprit. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. On va lire Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Lisons Éphésiens. Éphésiens. Éphésiens chapitre 4 au verset 4. La parole nous dit, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Ici, le Seigneur nous interpelle, bien-aimés, dans le Seigneur. Il y a un seul corps, il y a un seul esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas avoir des esprits. Ici, la parole nous parle, nous avons un seul esprit. Donc, c'est l'esprit-là que le Seigneur disait aux disciples d'aller baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a pas des esprits. Nous avons un seul esprit. Donc, le but du Saint-Esprit était pour restaurer les nations, c'était pour régénérer les nations. Voyez bien aimé dans le Seigneur, c'était pour la restauration.
Le Seigneur est merveilleux, bien-aimé, dans le Seigneur. Jean, nous allons lire Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, ça va nous aider. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14 au verset 16. Après on va lire au verset 7. La parole nous dit, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le Seigneur Yeshua étant sur la terre, il a dit, moi je demanderai le Père qu'il puisse faire quoi? Puisse vous donner un autre consolateur. Voyez? Donc les nations avaient besoin d'être consolées par les véritables pères. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. Raison pour laquelle le Seigneur a dit, il priera le Père. Il devait prier le Père. Pour que le Saint-Esprit régénère cette nation. Pour que le Saint-Esprit restaure le monde. Parce que le monde a besoin d'être restauré. Le monde a besoin d'être consolé. Mais nous devions être consolés à travers le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. On devait être consolé par le Saint-Esprit, le Paraclétos. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Jean chapitre 14 au verset 7. On va aller au verset 7. La parole nous dit, la parole nous dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Voyez, ici, la parole nous parle. Donc, si nous connaissons, la parole nous dit, si vous ne connaissiez, vous ne connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Ici, il est question du Père. Le Père bien-aimé dans le Seigneur, il présente le Fils, il présente aussi le Saint-Esprit. Donc, lorsque nous voyons les trois termes, il n'est pas question de trois dieux. Il n'est pas question de trois Elohim. Nous avons un seul Dieu. Nous avons un seul Elohim qui se manifeste comme le Père, qui se manifeste comme le Fils et qui se manifeste comme le Saint-Esprit. Il n'y a pas trois dieux bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons trois termes, trois expressions. Nous avons expliqué le terme Père. Il est question de la création. Le Père présente comme étant le créateur. Nous avons dit le Fils, il présente l'humanité, car il devait porter le péché de l'humanité pour nous sauver. On ne pouvait pas être sauvé sans lui. Le Saint-Esprit, nous avons expliqué, le Saint-Esprit, c'était pour régénérer une nation, pour consoler une nation, pour restaurer une nation. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur, il n'y a pas, on ne peut pas avoir les trois dieux. Nous avons seulement un seul Dieu et l'unique véritable. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. Soyez encouragés et fructifiés au nom de Yeshua HaMashiach.